Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec des journaux qui se remanient mais qui ne changent pas vraiment, car c'est toujours la politique qui fait la une, avec Libération qui évoque un gouvernement qui n'a rien de très nouveau, un héros bis dont la composition est frappée du sceau présidentiel. Le journal estime que la marge de manœuvre de Manuel Valls est étroite s'il veut marquer sa différence avec le clan des Hollandais. C'est à cette condition que ce mariage de raison aura un avenir. L'Humanité est un peu plus sévère et redoute une politique repliée sur l'austérité d'un gouvernement que le journal ne qualifie pas de resserré, mais de rabougri. Le Figaro n'est pas convaincu non plus, mais pour des raisons inverses. Dans son édito, Paul-Henri Dulimbert se demande comment cette nouvelle équipe va pouvoir faire des économies dans les dépenses publiques, alors que Bercy est co-dirigé par Michel Sapin et Arnaud Montebourg, dont la particularité, dit-il, est de n'être d'accord sur rien. Même interrogation des Échos à propos de cet intrigant duo qui devra cohabiter, mais le journal économique, comme aujourd'hui en France, rappelle que ce genre de partage est habituel en Allemagne, avec deux ministres qui sont souvent issus de partis différents. Mais ici, ce sera peut-être un peu plus rock'n'roll, car au-delà des idées, il y a la question des personnalités et certains redoutent de belles empoignades. Le Parisien qui a choisi de consacrer sa une à l'autre figure très commentée du gouvernement, Ségolène Royal, qui signe sa revanche après une longue série de revers électoraux. Le journal nous apprend d'ailleurs que cette nomination d'une ex-compagne du président fait jaser dans la presse anglo-saxonne. L'autre revanche du jour, c'est le club de foot de Chelsea qui l'attend. Après la belle victoire du PSG, 3-1 en Ligue des Champions, les Parisiens sont donc bien partis pour se qualifier pour les demi-finales mardi prochain à Londres. Il est encore plus difficile de gagner au jeu d'argent. Le Parisien aujourd'hui en France nous apprend que les Français, toujours aussi accros, perdent en moyenne 400 € par an selon une étude de l'INSEE. Pour gagner le gros lot, parcourez donc plutôt les ventes aux enchères avec, dans les Échos, la photo de ce Gauguin et de ce Bonnard retrouvés en Italie 40 ans après leur vol. Ils étaient sagement accrochés dans la cuisine d'un ouvrier de Fiat qui les avait achetés pour une bouchée de pain dans une vente. Ils sont aujourd'hui estimés entre 10 et 30 millions d'euros. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.